Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que la gloire de Dieu soit sur nous tous, soit sur vous, soit tout celui qui me suit à ce moment. Et dans le monde entier, bien sûr. Nous savons que nous sommes traversons une période qui est une période inédite, la période de la pandémie Covid-19, où nous avons plus que besoin de la protection, de la bénédiction de Dieu, de la bonté du Seigneur, et de la présence de Dieu surtout dans nos vies. Oui, je sais qu'avec Dieu, il a dit, même si vous traverserez les eaux, ces eaux-là ne vous submergeront jamais. Quand bien même vous serez dans le feu ne vous consumera pas. Et si vous êtes égaré, vous ne vous égarerez jamais même dans la forêt, parce que l'Éternel est avec nous. Donc, pendant cette période bien-aimée, nous devons plus que jamais chercher davantage la face de l'Éternel, la face du Seigneur. Et avec toutes nos familles, nous serons bénis et Dieu fera de grandes choses. Oui, bien-aimé, l'Éternel seul connaît tes besoins, il connaît tes préoccupations, il connaît, n'est-ce pas, tes combats, il connaît le moment que tu traverses, les choses que tu es en train d'endurer dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que celui qui se confie à l'Éternel n'est jamais été confondu. Et celui qui cherche l'Éternel, Dieu s'approche. Et celui qui espère à l'Éternel, n'est-ce pas, Dieu ne le rejette pas. Et Dieu va toujours te secourir. Et j'ai pris que mon Dieu puisse t'assister. Que mon Dieu, quand tu vas suivre cet enseignement, cette prédication, et que ce Dieu-là puisse entrer dans ta vie, ce Dieu-là puisse apporter, n'est-ce pas, la lumière là où il y a les ténèbres, ce Dieu-là puisse te bénir et te donner la solution pour que tu en sortes plus que vainqueur. Merci. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler, n'est-ce pas, de la loi de Moïse. La loi que Dieu avait donnée, la parole de Dieu que Dieu avait donnée à Moïse pour parler à son peuple. Pour parler à son peuple. Parfois, nous disons, mais pourquoi je prie beaucoup? Pourquoi j'écoute la parole? Pourquoi je fais tout ce que Dieu me recommande? Et parfois, je donne de la sémence, je sème, je donne ma dîme, je donne les offrandes, je fais tout ce que je fais, mais je ne vois pas vraiment cet impact-là dans ma vie. Je ne vois pas vraiment la main de Dieu dans ma vie. Je ne vois pas les actions ou l'œuvre de Dieu dans ma vie pour que je puisse aussi témoigner au regard de ce que je fais, au regard de ce que j'espérais, au regard de ce que, n'est-ce pas, je veux que l'Éternel fasse pour moi. Mais vous savez que l'Éternel Dieu, il a beaucoup de choses que parfois nous ignorons dans la parole de Dieu, nous négligeons certains détails. Vous voyez pourquoi Jésus-Christ avait dit, n'est-ce pas, celui qui va enlever seulement une seule lettre dans la loi, sa part aussi sera enlevée. Il y a une part de tes bénédictions qui sont enlevées due à la négligence ou à la désobéissance à la parole de Dieu, aussi pas à l'ignorance de la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu dans sa profondeur, dans sa hauteur, dans sa connaissance. La raison pour laquelle l'Éternel Dieu avait dit dans Proverbe que celui qui néglige la parole de Dieu, même sa prière est une abomination. Donc nous ne devons pas négliger la parole de Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu aime l'obéissance plus que les sacrifices. Donc les sacrifices comme des jeûnes, comme tout ce que vous faites là, c'est-à-dire je paye ceci, je fais ça, je donne ma semence, j'assiste les pauvres, je vais visiter les malades. Tout ça c'est très bien, mais il faut augmenter à cela la connaissance. Il faut d'abord
avoir la parole de Dieu, chercher à connaître vraiment quelle est la volonté de Dieu, quelles sont les pensées de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui. Voilà pourquoi nous allons dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 21, au verset 16 jusqu'au verset 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes, mais il n'ira point vers le voile. Il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur bien-aimé. Ainsi donc, c'est la parole de Dieu. Et Jésus a dit, n'est-ce pas, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu donner le bon sens. Je suis venu accorder le bon sens. Je suis venu, n'est-ce pas, accomplir cette loi. Cette loi doit s'accomplir. Je suis venu accomplir la loi. Il dit, l'Éternel parlant à Moïse et dit, c'est-à-dire, il a dit à Moïse, parle à Aaron, le souverain sacrificateur, qu'il dise à ses fils, c'est-à-dire, les fils d'Aaron, nous savons qu'Aaron c'était le souverain sacrificateur. Et les fils d'Aaron, ce sont ceux qui faisaient, ceux qui étaient appelés au service de l'autel, c'est-à-dire le sacrificateur. C'est-à-dire, comme aujourd'hui nous pouvons dire, les fils d'Aaron, ce sont donc les serviteurs de Dieu. Par exemple, comme pasteur, les bishops, les diacres, n'est-ce pas, le prêtre, tous ceux-là qui servent à l'autel. À l'autel, c'est-à-dire qui servent à l'autel, à la chair. Comme moi, par exemple, ici, on dit que nous sommes fils d'Aaron, les Lévites. Il dit, parle à eux tous. C'est-à-dire, parmi tes fils, Aaron, tout celui qui a un défaut corporel ne pourra pas s'approcher à l'autel pour offrir l'aliment de son Dieu. Gloire au Seigneur. C'est pour dire, et nous devons connaître cette histoire-là. C'est-à-dire le fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. C'est-à-dire ceux qui font les services à l'autel. Par exemple, le pasteur, les évangélistes, les docteurs, les évêques, les bishops, le diacre, le prêtre, tous ceux-là donc qui font le service à l'autel, c'est-à-dire qui prêchent la parole de Dieu, parce qu'on les appelle des sacrificateurs. Les sacerdoces, les sacrificateurs, sont des sacrificateurs de l'Éternel. Batumbimbeka. Ceux qui travaillent à l'autel. Ceux qui travaillent à l'autel. Ceux qu'on dit, ceux qui travaillent à l'autel mangent à l'autel. C'est-à-dire, tout cela, cette catégorie-là, telle que je suis là, ce sont les fils d'Aaron. Les enfants d'Aaron, les fils d'Aaron, les descendants d'Aaron. Maintenant, dans cette catégorie, tous ces gens-là qui font le service à l'autel, c'est-à-dire qui servent l'Éternel à l'autel, c'est-à-dire pour prêcher la parole de Dieu, pour prier pour les gens, n'est-ce pas? Pour peut-être louer, chanter
à chanter pour Dieu, parce que quand tu chantes, n'est-ce pas, par les chansons, par les chansons des cantiques, tu transmets des enseignements. Il y a des gens qui se convertissent à partir d'un cantique. Il y a des gens qui sont touchés par tes cantiques. Il y a des gens qui sont bénis par tes cantiques. Donc tu travailles à l'autel. Tu es serviteur de Dieu, tu les sers dans le champ. On dit que cette catégorie de gens, ces gens-là, ils ne doivent pas avoir un défaut corporel. Ils ne doivent pas avoir un défaut corporel. C'est-à-dire, soit il est aveugle, on ne doit pas avoir un aveugle sacrificateur, c'est-à-dire pasteur, bishop, diacre, évangéliste, non. Ou bien, il est borgne, c'est-à-dire un seul œil. Non, parce que c'est un défaut corporel. Il est boiteux, un boiteux, n'est-ce pas? Un boiteux, c'est-à-dire, il a ses mêmes jambes, ou carrément tous les deux jambes, toutes les deux jambes sont coupées. C'est un défaut corporel, ce sont des défauts. Ou un nez camus, n'est-ce pas? Un nez camus, son nez, ça ne va pas, son oreille, ça ne va pas, c'est coupé quelque part. Il a une goitre, par exemple. La goitre, non, on ne peut pas faire un sacrificateur comme ça. Un membre allongé, c'est-à-dire une bras court, il a un bras court et notre très long, non. Ou bien carrément, il a seulement une seule main, parce qu'on a coupé une autre main, non. Ou bien, il a peut-être, je ne sais pas, des doigts qui sont coupés, ou des doigts déformés, malformation, de pieds, ou de bras, ou je ne sais pas, sur tout le corps. Il a une bosse, un bossu par exemple. On parle quelqu'un ici de bossu, il a des testicules écrasés, n'est-ce pas? On a parlé même de la gale. Il a une tache dans l'œil, même une tache dans l'œil, une tache. Ses yeux, ils sont là, un peu déformés, n'est-ce pas? Dieu a dit, tout homme de ta race, du sacrificateur, non, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel. Il peut manger, on dit, il pourra manger l'aliment de son Dieu. C'est-à-dire, oui, qu'il se mette au banc pour écouter. Il peut écouter la parole, c'est-à-dire pour manger l'aliment de son Dieu, la parole. Il peut écouter, il peut faire tout comme tous les autres, mais pas passer à l'autel, pas passer devant, pas passer pour être sacrificateur, c'est-à-dire servir Dieu dans le sens de prêcher, d'évangéliser, n'est-ce pas, de chanter pour l'Éternel. Non. Alléluia. Oui, bien-aimé. Mais est-ce que nous observons cette parole? Il ne va même pas entrer dans les sanctuaires. C'est comme quoi pour dire qu'un tel homme, avec des défauts corporels, quand il va oser passer à l'autel pour offrir l'aliment de son Dieu, c'est-à-dire pour annoncer la parole, prêcher, je ne sais pas, prier, bénir les gens, chanter pour l'Éternel, Dieu n'agréera pas son service et les gens ne seront pas bénis, n'est-ce pas? Du coup, les gens ne seront pas bénis. Mais est-ce qu'aujourd'hui, bien-aimés, qu'avons-nous fait de cette parole? Est-ce que nous l'observons? Est-ce que nous le connaissons? Est-ce que cette parole ici, est-ce que nous obéissons à cela, par rapport à cela? Parce que nous voyons des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des bishops, des diacres, des évangélistes, avec des défauts corporels. Et ils sont là. Il y en a plein. Ils ont par exemple, il a seulement une seule main parce que l'autre main est coupée. Il est pasteur, il est bishop. Mais il est là, on dit même grand pasteur, grand serviteur de Dieu. Il est borgne avec un seul œil. N'est-ce pas? Et il est là, grand pasteur. Il y a même peut-être des aveugles aussi, pasteur. Peut-être des mioués aussi, mioués. Pasteur, il prêche avec des gestes, je ne sais pas. Il y a même des gens qui sont sur des chaises, n'est-ce pas? Sur des chaises roulantes, paralysés ou chaises roulantes. Mais pasteur,
serviteur de Dieu. On vient avec sa chaise, on pousse là-bas, il commence à prêcher, il bénit les gens. Et les gens tombent. Alléluia. Il y a des gens qui ont des membres allongés. Un petit bras de ce côté, un grand bras de l'autre côté. Des doigts, je ne sais pas comment. Ce sont des chantres, on connaît, qui chantent pour Dieu. Des boiteux, ils chantent pour Dieu. Ils prêchent, ils évangélisent dans le monde entier. Mais qu'avons-nous fait de la parole de Dieu? Parce que Dieu avait dit, dis à Aaron, parmi ses descendants, et c'est une loi à perpétuité, qu'on ne voit pas quelqu'un qui a un défaut corporel, n'est-ce pas, entrer dans les services de l'autel. Gloire au Seigneur. Bien-aimé. Mais nous voyons ces gens-là en train de prêcher, de faire tout, et les gens sont bénis. Il y a même des gens qui témoignent. Je suis guéri, j'étais guéri. J'étais béni, j'ai fait ceci. Est-ce que pour autant, nous dirons, Dieu-là n'avait pas agi, ou bien il a agi? Et s'il a agi, est-ce que Dieu peut contredire sa parole? Dieu peut renier ce qu'il a dit? Ou bien, peut-être, nous, on n'avait pas compris le sens de ces Écritures. Le sens de cette parole, de ces Écritures. Oui, bien-aimés, nous n'avons pas bien compris le sens de ces Écritures. Pourquoi? Parce que, bien sûr, elle-même, la parole de Dieu nous a dit, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu nous avait très bien dit dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 13, et nous descendons jusqu'au verset 16. La Bible dit, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là, c'est jusqu'au verset 17. Donc, ici, nous voyons que, justement, il y a un problème. Nous devons tirer attention. Les Écritures sont voilées. Les Écritures sont codées. C'est dans le voile. C'est-à-dire, il y a un sens caché dedans. Il y a la lumière qui est dedans. C'est comme Moïse avait fait, il avait caché la lumière. Il avait mis un voile. On dit jusqu'à ce jour, le même voile est là. Il est là où c'est? Sur les Écritures. La lumière est dedans. Cette lumière, c'est ça la connaissance. C'est ça la vérité. Or, on dit la vérité là, la lumière là, que tu dois voir. Il faut enlever le voile. Mais le voile, quand tu vas l'enlever, n'est-ce pas? Là maintenant, tu vas regarder, tu vas arriver à l'esprit. Quand les cœurs se convertissent au Seigneur, or le Seigneur c'est l'esprit. C'est-à-dire, le problème c'est que il faut changer ton cœur se convertir à l'esprit. Que ton cœur aime l'esprit. C'est pour ça qu'on dit, convertissez-vous. Convertissez-vous. Changez de cœur. Bobongo la mitema. Parce qu'avant, nos cœurs c'était, n'est-ce pas? C'était penché sur la chair. Mais maintenant, nous devons pencher notre cœur sur l'esprit. Parce que l'esprit c'est ça, la vérité. L'esprit, c'est ça, la vie. L'esprit vivifie. Gloire au Seigneur. Donc, nous devons chercher à voir l'esprit de ces Écritures-là. L'esprit de ces Écritures. Les descendants d'Aaron qui ont des défauts corporels. Quels sont ces défauts corporels en esprit? Et quel est son corps là en esprit? Parce qu'on dit celui qui aura un défaut corporel sur son corps. Est-ce que parle-t-on du corps physique ou du corps de l'esprit? Parce qu'on voit sur le plan du corps physique, j'ai connu un accident.
ce n'est pas parce que j'ai péché. Ce n'est pas parce que j'ai désobéi à la parole. Il y a des gens qui sont nés ainsi, dès la naissance, avec une malformation. Est-ce qu'il a péché? Est-ce que pour autant, il ne peut pas voir l'appel de Dieu pour le servir? Il y a un autre gars, il y a un accident du travail. Un accident du travail. Il était machiniste, je ne sais pas quoi. Il a introduit sa main dans une machine et sa main a été coupée pour autant. Est-ce que pour autant, même moi ici, apôtre, un jour peut-être, si par exemple je commets un accident, est-ce que l'esprit va partir? L'esprit qui est en moi, qui sert l'Éternel, est-ce que cet esprit-là va s'envoler parce que je me suis cassé les bras, parce que peut-être j'ai ceci ou j'ai cela? Non. Bien-aimé, c'est que on a dit qu'à Moïse, il y avait les voiles et que nous devons enlever les voiles. Nous devons ôter les voiles pour entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Quel est donc ce corps qui est, n'est-ce pas, qui a un défaut, qui a ces défauts corporels? Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Oui. Prenons, bien-aimé, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Un même pain. C'est-à-dire, on dit que ces corps, c'est que quand on est en Jésus-Christ, quand on les sert déjà, c'est-à-dire les descendants d'Aaron, quand on est appelé à l'autel, on sert l'Éternel. Parce que nous donnons l'aliment de Dieu. Et cet aliment que nous donnons, c'est le pain. L'aliment de Dieu, c'est le pain. Jésus a dit, voici mon pain. Celui qui mange mon pain n'aura plus faim. Moïse aussi avait donné un pain. C'est-à-dire, c'est le pain que nous servons, que nous donnons pour que les gens mangent. C'est l'aliment que nous servons à l'autel, qui est la parole de Dieu. Et on dit que quand nous participons à un seul pain, à une même parole, bien sûr spirituelle, nous formons tous un seul corps. Donc cela veut dire que le corps dont on parle ici, c'est le corps de Christ. Le corps du Christ. C'est un corps spirituel. C'est un corps spirituel qui est à nous. Et nous tous, nous avons ce corps-là. Quel est donc ce corps? Parce qu'il a dit, celui qui mange mon corps a la vie éternelle. Et qui boit mon sang. Donc ce corps, ce n'est que sa parole. Celui qui mange mon corps, celui qui accepte ma parole. Celui qui accepte ma parole a la vie éternelle. Celui qui accepte, c'est-à-dire il comprend ma parole. Il accède à la connaissance de ma parole. Il accepte à la vie éternelle. Celui qui a donc la connaissance, il mange. C'est-à-dire, il mange pour en saisir l'essence. Il accepte avec tout en la comprenant. Il a la vie éternelle. Donc, nous voyons que ce corps, c'est la parole de Dieu. C'est le corps du Christ. Jésus en toi. Comme tu diras, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc son corps est à toi. Parce que tu as crucifié en fait ton corps. Tu as crucifié déjà ton corps. Maintenant, comme tu as crucifié ton corps, c'est le seul corps qui est resté en toi. C'est le corps du Christ. Mais il ne faut pas que ce corps-là ait un défaut. Il ne faut pas que ce corps-là ait un défaut, bien-aimé. Parce que nous voyons quand un serviteur de Dieu, un pasteur, un bishop, un évangéliste, un chantre de Dieu, quand il se présente, tout le monde le regarde avec les yeux de Dieu, les yeux spirituels, les yeux du Christ. Il veut voir en lui le corps. Tout le monde veut voir en lui Jésus. Tout le monde veut voir en lui la parole de Dieu. C'est-à-dire, tout le monde, il est censé de voir ce corps est correct. Il veut voir en lui la parole de Dieu tout entière. De la tête aux pieds. La tête aux pieds jusqu'au bras. Et
Est-ce qu'un homme de Dieu peut dire comme ça? Un homme de Dieu peut faire comme ça? Un homme de Dieu peut marcher comme ça? Un homme de Dieu peut penser comme ça? Un homme de Dieu peut regarder comme ça? C'est-à-dire, on veut voir vraiment, pas vous, mais on veut voir Christ en toi, le corps en toi, mais que ce corps soit intact, que ce corps n'ait aucun défaut. Alléluia. Je pense que vous êtes en train de me saisir, vous êtes en train d'avancer avec moi. C'est-à-dire, quand on rencontre un serviteur de Dieu, quand on est devant un serviteur de Dieu, les regards changent. On dit, ah, lui, c'est un serviteur de Dieu, il est évêque, il est bishop, ah, lui, c'est un pasteur, c'est mon pasteur. Tout le monde, maintenant, il change le regard, la vision, la manière dont il te considère, la manière dont il veut te voir en action. Ce qu'il attend de toi. Et ce qu'il attend de toi, il se réfère à la parole de Dieu, c'est-à-dire au corps. C'est-à-dire, c'est par rapport au corps, là, qu'il est censé voir ce corps en toi. Ainsi donc, ne trouver aucun défaut sur ce corps. Donc, sur la parole de Dieu en toi. Alléluia. C'est pour cela qu'on a dit qu'un serviteur de Dieu, un fils d'Aaron, ne devrait pas avoir un défaut corporel. Un défaut par rapport à la parole de Dieu. Ni présenter, ni être aveugle, ni être boiteux, ni être muet, ni avoir une tache à l'œil, ni avoir des gales, ni être boiteux, ni être bossu. Bien aimé, tout cela, ce sont des maladies spirituelles, ce sont des infirmités spirituelles. Nous allons voir tout ça. Donc nous sommes en train déjà d'entrer dans la profondeur de la parole de Dieu, parce que la profondeur appelle la profondeur. Et la parole de Dieu est esprit. Nous devons l'adorer, se soumettre en esprit en vérité, l'adorer en esprit en vérité. Et Dieu a dit, j'aime la connaissance plus que tout. Bien aimé, parce que si c'était dans le sens physique, alors tous ceux qui ont les handicaps, tous ceux qui vivent, les personnes avec handicap, tous ceux qui ont des infirmités, des déformations, devraient être exclus du sacerdoce. Ils ne devraient pas servir l'Éternel. Est-ce que Dieu serait-il injuste de considérer physiquement? D'autant plus que lui-même, il a dit, n'est-ce pas, hein? Lui-même, il a dit dans sa parole, n'est-ce pas, dans 1 Samuel, chapitre 16, 1 Samuel 16, verset 7, il dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Vous voyez que Dieu, sa façon de voir, de concevoir est différente de nous. Nous, nous regardons s'il y a un défaut, comme on nous dit, défaut corporel, nous allons justement dénicher cela par rapport à ce que nous voyons extérieurement, du corps extérieur. Mais Dieu ne regarde pas comme nous. Lui considère donc, il regarde au cœur. C'est à l'intérieur qu'il regarde ce corps-là. C'est à l'intérieur qu'il regarde qu'il y a un défaut. Qu'il y a un défaut par rapport au corps intérieur, au corps invisible, au corps, à l'homme intérieur, c'est-à-dire qu'il présente un corps avec des défauts. Et quel est ce corps qu'il va présenter? C'est le corps du Christ. C'est le corps du Christ, c'est-à-dire qui est la parole de Dieu. Alléluia, bien-aimé. C'est-à-dire quand on se présente, comme là, je suis en train de vous prêcher tout de suite là. Mais vous pouvez déjà regarder tout mon corps. Donc on entend que non, un homme de Dieu ne peut pas faire comme ça. Ne peut pas agir de cette façon, ne peut pas parler de cette façon, ne peut pas penser de cette façon, ne peut pas évoquer de cette façon. Non, c'est-à-dire nous trouvons en lui des défauts. Il y a des défauts corporels que Dieu a dit, il ne faut pas, faites attention. Il y a des défauts corporels. Prenons le livre de Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Verset 29 à 30. Matthieu 5, 29 à 30. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, attache-les et jette-les loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse
et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guerre. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la guerre. Amen. Bien-aimé. Ici, on parle justement des membres du corps. On dit si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, autant mieux l'arracher. Autant mieux l'arracher au lieu que tout ton corps puisse aller dans le feu, dans la guerre. Si ton bras, n'est-ce pas, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, ta main droite, occasion de chute, autant mieux la couper, que ton corps tout entier puisse être condamné dans la guerre. Amen. Bien aimé, vous voyez ici, qui a déjà coupé sa main parce que sa main avait volé quelque part, parce que son œil avait convoité, parce que son œil, n'est-ce pas, qu'il avait poussé à faire tel acte, à agir de la sorte, parce qu'il avait vu. Qui a déjà arraché un œil? Qui a déjà coupé un bras, coupé une main, parce que, ou bien un pied, parce que le pied là l'avait conduit vers quelque part, l'avait conduit vers je ne sais pas quelque part où il a péché. Et tout le monde est unanime, il dira non, ce n'est pas cet œil ici, ce n'est pas cette main là, mais c'est à une explication spirituelle. Donc c'est un autre membre spirituel qui doit couper. C'est un autre œil spirituel qu'il faut couper, qu'il faut arracher. C'est une autre main spirituelle qu'il faut arracher. Et cette main et cet œil, n'est-ce pas, appartient à quel corps? Amen, amen. Donc vous voyez déjà que lorsque quelqu'un déjà, il a arraché un œil, il a un œil qui est arraché de ses corps spirituels, une main arrachée de ses corps spirituels, c'est déjà un défaut par rapport à ses corps. Parce qu'on saura que non, comme il est borgne, comme il est aveugle, comme il est boité, c'est que, n'est-ce pas, ça l'avait conduit. C'était une occasion de chute. Parce que ça montre ta chute, ça montre les signes, ça montre les limbeaux, que non, celui-ci, il a chuté. Or, la Bible avait dit que vous regardez les Lévites comme saints, les fils d'Aaron comme saints, c'est-à-dire sont des saints, ne devraient pas donc avoir des défauts corporels. Ils ne peuvent avoir des défauts corporels. Il ne devrait pas avoir un défaut corporel parce qu'il est saint. Parce que ces défauts montrent le quoi? Montrent donc le péché. Ces défauts montrent le péché. Avec ces défauts, ça risque que le peuple ne vous considère plus saint. Parce qu'il voit ton corps avec des défauts corporels. Et je parle bien du corps invisible. Et qu'on voit très bien. Ah, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Oui, prenons encore. Toujours Matthieu. Matthieu chapitre 15. Versets 12 à 14. Matthieu chapitre 15. Versets 12 à 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés de paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Que la paix de Dieu soit sur vous. Écoutez ici, bien-aimés. Jésus qualifie des pharisiens et des sadducéens, des scribes, comme étant des aveugles, qui conduisent justement d'autres aveugles. C'est-à-dire, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, ils avaient des défauts corporels. Parce qu'on a dit que tout celui qui a un défaut corporel, par exemple, un aveugle, un boiteux, etc., ne servira pas à l'autel, n'offrira pas l'aliment de son Dieu à l'autel consumé par le feu, n'entrera pas dans les sanctuaires, dans les voiles pour servir l'Éternel. Alléluia.
Donc les pharisiens comme Nicodème, tous les souverains sacrificateurs et docteurs de la loi qui venaient auprès de Jésus pour lui poser des questions, pour l'éprouver, pour chercher à le faire mourir, ils avaient des défauts corporels. Notamment, Jésus voyait, il les voyait, il a vu leurs défauts en les regardant, parce qu'ils étaient fils d'Aaron, ils servaient à l'autel, ils étaient des docteurs de la loi, ils étaient des sacrificateurs, n'est-ce pas? Ils étaient des sacrificateurs de l'époque, donc ils étaient aveugles. Quand étant aveugles, ils ne pouvaient pas servir à l'autel. Ils ne pouvaient pas servir, parce qu'ils présentaient déjà ces défauts-là. Ils étaient aveugles. Est-ce que les docteurs de la loi, est-ce qu'ils étaient aveugles physiques? Est-ce qu'ils ne voyaient pas physiquement? Nicodème, comment il est allé vers Jésus? Quand il a parlé avec lui, ils ont parlé concernant la vie éternelle, le royaume de Dieu. Est-ce que Nicodème ne voyait pas physiquement? Oui, il voyait physiquement. Son corps physique était intact. Mais son corps spirituel, n'est-ce pas? C'est son corps spirituel qui avait des défauts, plein de défauts. Peut-être non seulement aveugle, aussi de boiteux. Boiteux, pourquoi? Parce que tu dois marcher tout droit. Tu dois marcher dans la vérité. Mais quand tu ne sais plus marcher dans la vérité, parce qu'à cause de l'ignorance qui est en toi, justement, ce qui fait de toi que tu es tenté de boitiller. Tu es tenté de boitiller. Tu es un boiteux. N'est-ce pas? Gauche, droite, non. Tantôt l'esprit, tantôt la chair. C'est ce que tu fais quand tu marches. Même quand tu prêches, quand tu es tenté de marcher dans les Écritures, de avancer avec la parole de Dieu. Quand tu avances avec la prédication, avec la parole, avec l'enseignement, on sent en toi que tu es boiteux. C'est-à-dire quoi? Tantôt ici, tu dis, ici tu entres en esprit. Non, bien-aimé, je donne un exemple. Bien-aimé, la Bible nous dit que nous sommes les temples de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est nous les temples de Dieu. Et Dieu n'habite pas dans des temples construits des mains des hommes. Nous sommes les temples de Dieu, c'est nous sommes les temples. Oui, là on sent que tu marches dans un autre sens, dans le sens spirituel. Mais nous allons voir encore, tu rentres, donc tu fais encore une petite chute en bas. C'est-à-dire quoi? Tu sors du chemin de l'esprit, tu rentres dans un autre chemin de la chair. Quand il s'agit de la dîme, qu'il faut apporter la dîme dans la maison de Dieu, là ce n'est plus les temples tant comme. Ce n'est plus moi qui suis le temple de Dieu qu'il faut amener la dîme. Ce n'est plus toi qui es le temple de Dieu qu'il faut amener la dîme. Et toi qui me suis, tu es aussi le temple de Dieu dans lequel il faut amener la dîme. Il faut apporter la dîme. Non, ce n'est plus ça. Ça devient maintenant un bâtiment physique, une maison physique, un édifice physique, un bâtiment quelconque. C'est là où il faut apporter maintenant la dîme. Et on oublie le temple de l'esprit. Le temple qui est le corps de l'homme. Toi qui es le temple de Dieu, on t'oublie qu'on peut emporter la dîme. Et ce temple-là n'a pas droit à la dîme. C'est seulement le bâtiment-là qui a droit à la dîme qu'il faut apporter. Vous sentez que ces sacrificateurs-là, n'est-ce pas? Le fils d'Aaron-là, n'est-ce pas? Les sacrificateurs-là, les serviteurs de Dieu-là, il est boiteux. Il est boiteux. Il marche avec deux sens. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est ainsi qu'il y a aussi des aveugles. Comme Jésus l'a si bien dit, concernant les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, les sacrificateurs de l'époque, ils sont des aveugles. Aveugles pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas. Parce qu'ils ne voient pas. Parce qu'ils ne voient pas. Qu'est-ce qu'ils ne voient pas? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Pourquoi sont-ils aveugles? Ah oui, gloire au Seigneur. Oui, ils sont aveugles, bien-aimés. Ils sont aveugles, bien-aimés, parce qu'ils ne voient pas bien. Parce qu'ils ne comprennent pas, en fait, l'essence des Écritures. Prenons comment sont-ils aveugles? Et par rapport à quoi ils sont aveugles? Et sur base de quoi sont-ils? Jésus les avait qualifiés d'aveugles. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4. La Bible dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Oui, Seigneur. Pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne fissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. C'est que on peut être aveugle, pas des yeux physiques, mais être aveugle par rapport à l'intelligence. L'intelligence de comprendre la parole de Dieu, de comprendre les Écritures. Donc,
par rapport à l'intelligence de comprendre les Écritures. On ne voit pas. C'est-à-dire quand on lit la parole de Dieu, on lit la Bible, il y a un voile. C'est pour ça que Jésus dit, si notre évangile est encore voilé, c'est-à-dire c'est flou, il y a le noir. Pour cela, les pharisiens, les scribes, il y avait un voile. Et ils ne savaient pas enlever ce voile pour qu'ils voient. Et ils lisaient la parole de Dieu dans le voile, à travers le voile. C'est pour cela qu'ils étaient dans le noir, ils étaient aveugles. Ils n'avaient pas l'intelligence spirituelle pour saisir l'essence des Écritures. Et comme ils sont aveugles, ils prêchent la parole de Dieu voilée. Ils prêchent la lettre et non l'esprit. Et ceux qui les suivent dans la chair, là, ils sont conduits par les aveugles. Et tous deux, ils vont certainement terminer dans les trous. Ils vont terminer dans les trous tout en disant que nous servons le Seigneur. C'est ce que je viens de donner un exemple pour la dîme, par exemple. Oh non, il faut apporter la dîme à la maison de Dieu. Où est la maison de Dieu? Montrez-moi la maison de Dieu. Si la maison de Dieu, c'est un bâtiment, alors Dieu, il est menteur parce qu'il dit, il n'habite pas dans des maisons conçues de mains d'hommes. Mais en les donnant là-bas, tu donnes à qui maintenant? Parce que Dieu n'est pas là-bas. Il est où? Et quelle est cette dîme qu'il faut apporter? Et quand vous apportez la dîme dans la maison de Dieu, c'est pour qu'il y ait la nourriture dans la maison, comme Dieu a dit Malachie. Qu'il ait la nourriture dans ma maison. Dieu veut que la nourriture ne manque pas dans sa maison. Quel genre de nourriture? Parce que quand nous apportons l'argent dans des bâtiments, dans des maisons, des édifices que nous avons construits, est-ce que là-bas, trouvait-on à manger? On trouve de la nourriture là-bas avec l'argent? Est-ce qu'on achète des choses à manger là-bas? Non. Vous allez trouver, quand vous parlez de cette sorte-là, on vous dira non, cette nourriture, c'est la parole de Dieu bien-aimé. C'est la parole de Dieu. Et est-ce que la parole de Dieu, elle est stockée dans un bâtiment? La parole de Dieu, elle est stockée dans un bâtiment. Vous ouvrez l'église comme ça, vous voyez la parole de Dieu là-bas stockée quelque part. Où se trouve chez qui? Où se trouve où la parole de Dieu? Et pour avoir la parole de Dieu, est-ce qu'on l'achète avec l'argent? Vous voyez? Donc c'est ça le problème. C'est-à-dire, il y a des aveugles. Et nous aussi, on se laisse conduire comme étant, comme aveugles aussi. Parce qu'on n'a rien vu, on dit oui, amen, 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 aveugle, on suit. Amen, c'est la vérité. Alors que on va tout droit dans la fosse. Oui, bien-aimé, c'est-à-dire, on est aveugle. Et lui-même qui te conduit, c'est-à-dire le sacrificateur, lui-même aussi est aveugle parce qu'il ne sait pas, il n'a pas les yeux spirituels, c'est-à-dire il n'a pas la connaissance spirituelle de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu pour bien t'éclairer par rapport aux Écritures, par rapport à la parole de Dieu. Quelle est sa volonté? Et on est conduit comme ça. On est conduit comme ça. Les baptêmes, on t'amène vers de l'eau et une rivière, quelque part, pour te submerger là-dedans, pour te dire qu'en faisant cela, tu deviens une nouvelle créature. En faisant cela, tu es sauvé. En faisant cela, tu es racheté. C'est ça les baptêmes. Donc, on ne sait pas voir la vraie eau. On te conduit vers une autre eau que toi, tu ne connais pas. C'est pour ça que je parle de sacrificateur avec des défauts corporels. Il ne faut pas te présenter pour prêcher, offrir l'aliment de ton Dieu, travailler à l'autel. Tu as un défaut déjà. Tu as escroqué l'argent de ton disciple, l'argent de ton croyant, un membre de l'église. Il t'a confié une affaire, il t'a confié son argent parce que, sachant que tu es un homme de Dieu et qu'après il viendra récupérer son argent, peut-être garder pour lui ou bien je ne sais pas telle affaire, mais regardez ce que tu as fait. Il vient récupérer son argent, tu lui dis non, l'argent n'y est plus parce que je l'ai utilisé, voilà, Dieu m'a dit de l'utiliser. Dieu m'a dit de l'utiliser. Dieu m'a dit de payer avec cet argent, je ne sais pas, mes factures, avec cet argent de dédouaner, je ne sais pas quoi, avec cet argent de payer les frais, les frais scolaires ou académiques de mes enfants. C'est ce que Dieu m'a dit. Ah, mais comment Dieu t'a dit, moi, les responsables, les propriétaires de l'argent, pourquoi Dieu ne m'a pas consulté? Pourquoi Dieu ne m'a pas dit que non, prends cet argent-là, laisse-la au serviteur? Pourquoi il me saute, moi, pour venir seulement à toi, pour te dire, utilise cet argent? Voyez? Et comme ça, tu as pris l'argent d'autrui, tu as pris l'argent des membres, tu as bouffé, n'est-ce pas? L'argent de la communauté, n'est-ce pas? Pour toi-même, sans accord de quiconque. Et tout le monde connaît. Et tu viens là-bas pour prêcher. Dis-moi, celui qui te suit là, à qui tu as pris son argent, à qui tu as gaspillé son argent, à qui tu as volé, tu as escroqué, n'est-ce pas? Tu as menti même. Quand tu prêches là, qu'est-ce qu'il te voit? Comment il te voit? Il voit toi des défauts corporels. Il voit ces défauts-là surgir devant lui. Et ça lui fait un obstacle. Ça l'empêche, n'est-ce pas? N'est-ce pas? D'avoir la vie, d'accéder, n'est-ce pas?
aux promesses de Dieu, d'accéder à la vie éternelle. Ça l'empêche d'avoir la foi, ça l'empêche même de croire à ce Dieu-là. Ça diminue sa foi. Donc il est là dehors, tu deviens son obstacle. Tu deviens une pierre d'achoppement à cause de ses défauts corporels. Parce qu'il est distrait par ses défauts. Imaginez quelqu'un qui vient prêcher, n'est-ce pas, avec une grosse ventre, la tête, une grosse tête, des yeux qui ressortent comme ça, je ne sais pas, la main, de tout ça, avec des dents qui sortent dehors. Et pour que tu sois concentré à ce qu'il dit, tu seras d'abord distrait pendant plusieurs minutes en train de contempler d'abord son corps. Et tout ça, tout ce qu'il dit, toutes les déclarations qu'il fait, c'est parti. Parce qu'on dit la foi vient de ce que l'on entend. Tu n'as plus la foi dans ce qu'il dit là. Donc ça ne peut rien faire. Parce que Dieu agit avec par rapport à la foi. C'est pour ça qu'il a interdit aux sacrificateurs, aux fils d'Aaron, d'avoir un défaut quelconque. Tu es escroqué. Tu prends l'argent d'autrui. N'est-ce pas? Tu as pris la femme d'autrui, la femme des fidèles. Tu as couché avec je ne sais pas quoi là. Et tout ça, tu viens. Tu as divorcé sans cause. Sans cause, tu as divorcé, tu as chassé ta femme pour prendre une secrétaire. N'est-ce pas? Ta secrétaire pour épouser, je ne sais pas, une femme, une fille dans l'église. Peut-être elle était chantre ou je ne sais pas quoi. Ou bien elle est là. Et puis tout le monde, quand tu es là, personne ne voit ce que tu dis. Personne n'écoute ce que tu dis. Toi, tu crois qu'on t'écoute, amen, amen. On est en train seulement de voir tes défauts. De contempler tes défauts. Regarde, il a escroqué l'argent d'autrui. D'abord, il a mon argent. Et depuis lors, il est venu me demander, est-ce que tu peux me donner telle somme? Moi, je vais te remettre, je vais rembourser. Et moi, j'ai fait confiance parce qu'il est homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Je lui ai donné. Depuis que je lui ai donné, ça fait une année, 2 ans. Je lui passe, il fait 10 jours. Ça. Oh non, devenez demain. Attendez, dans 2 mois, il commence même à mentir. Pendant que je suis au courant qu'il a eu l'argent, je suis au courant, il est là, tu es tout, mais il me ment. Une année. Et tu es là, tu prêches. Tu pries pour les gens. Tu chantes. Hein? Tu fais tout ce que tu fais là. Tu évangélises avec plein de défauts corporels. Des défauts corporels. Gloire au Seigneur. On t'a vu te battre dans le culte avec l'autre pasteur. Tu es venu parler de mal des gens à la télé, injurier même. Avec tout ça, tu passes à l'hôtel, tu passes dans les sanctuaires, à travers le voile, tu viens offrir l'aliment de Dieu. C'est ce que Dieu avait dit. Bien-aimé, que tout celui, faites attention, que tous les descendants d'Aaron, tout celui qui aura un défaut corporel. Il y a les gens qui ont la gale. Ça les chatue partout. Celui qui a la gale n'est pas tranquille. Il ne fait que se gratter par-ci, par-là, partout, ça chatue. Les gens qui sont cupides, pleins de convoitises. Bazana ba posa ebele. Il n'est pas tranquille. Quelqu'un comme ça, cupide, plein de convoitises. Il veut tout avoir. Il n'est pas tranquille. C'est un défaut corporel d'un sacrificateur. Il est difficile pour lui d'offrir l'élément de son Dieu. Donc quand il fait là, c'est une abomination. Tout ce qu'il fait là, Dieu ne connaît pas. C'est vous. Parce que Dieu l'avait déjà exclu du sacerdoce à partir de son défaut corporel. À moins qu'il ait la guérison. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu pour guérir. Ouvrir les yeux des aveugles. N'est-ce pas? Guérir le boiteux. N'est-ce pas? Et il a même guéri les bossus. Gloire au Seigneur. Donc, il y a la guérison. Et cela doit se vérifier. Parce qu'on est de nouveau. Comme Naaman qui avait la lèpre. Et après, cette fois dans l'eau de Jourdain, sa peau était devenue saine. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, voilà la parole d'aujourd'hui. Voilà l'enseignement d'aujourd'hui par rapport à Lévitique 21, 16 à 24, où la parole de Dieu nous dit que tout celui qui a un défaut corporel, tout sacrificateur, fils de Lévite, descendant d'Aaron, ne peut pas avoir un défaut corporel pour exercer les services à l'autel. Gloire au Seigneur. Je l'ai parlé à la lumière, n'est-ce pas, de l'esprit. Parce que si on ne peut pas dire que ça c'était pour l'Ancien Testament, c'était la tradition des Juifs, c'est dans les temps, nous sommes dans la grâce. Non, non, la grâce c'est ça, l'esprit. C'est-à-dire
toute la parole de Dieu, elle est la même hier, c'est-à-dire de la Genèse à l'Apocalypse, c'est Jésus. Mais maintenant, nous avons la grâce, c'est-à-dire de comprendre le sens des Écritures, de comprendre la lumière des Écritures et la vraie connaissance. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons prochainement. Amen.